Je dirais ma réaction à chaud, c'est de dire que le chef de l'État a une parfaite connaissance et on constate qu'il a le souci permanent de la situation dans la région de l'extrême nord. Il a instruit la création de ce plan spécial pour la reconstruction de l'extrême nord et dont l'objectif principal est le relèvement de la situation socio-économique de cette région qui fait face à beaucoup de calamités. Vous avez cité Boko Haram, vous avez cité les changements climatiques et ce que nous retenons davantage, c'est que immédiatement le gouvernement a matérialisé l'instruction du chef de l'État par la création de ce plan par un texte du PM, suivi de la nomination du coordonnateur et du coordonnateur adjoint. Et ce que je retiendrai davantage du discours du chef de l'État, c'est qu'il a donné un signal fort relatif à la construction de la route Moradabanga-Kousseri, les dégâts occasionnés par les inondations qui sont récurrentes, les voiries urbaines et les infrastructures socio-économiques dans la zone. Et ceci nous amène à dire que notre tâche est énorme, elle est prenante, elle est délicate et nous allons nous atteler corps et âme pour que ces instructions soient matérialisées de manière concrète sur le terrain. Oui, nous avons une parfaite idée de ce programme parce que le texte qui le crée même a donné 3 composantes. Il y a la première composante qui est celle relative à la reconstruction et des infrastructures détruites par Boko Haram et des chantiers abandonnés par l'État. La deuxième composante parle de le développement des infrastructures socio-économiques pour la relance des activités économiques. La troisième parle de l'appui aux acteurs et aux populations pour le développement des activités socio-économiques et l'adaptation au changement climatique. Alors, ces différentes composantes nous amènent à dire que les problèmes de la région de l'extrême nord ont été cernés par ces composantes et le plan est décliné en plusieurs actions qui vont être mises en œuvre sur le terrain. Je voulais rappeler aussi que dans le cadre de l'adaptation au changement climatique, c'est le lieu de parler des inondations, c'est le lieu de parler de la sécheresse, l'avancée du désert, c'est le lieu aussi de relever que le chef de l'État a annoncé dans son discours qu'il va falloir aussi construire les centrales solaires dans la région de l'extrême nord parce qu'il y a le soleil en permanence, mais il y a un déficit d'énergie. Donc, tous ces éléments combinés nous amènent à dire qu'il y a quand même espoir pour que les choses s'améliorent dans la région de l'extrême nord. Dans 5 fach, comme disait